Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer une histoire tragique, mémorable, dramatique, mais surtout riche d'enseignements. C'est celle de deux villes prénommées Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Et tu me diras, quelle est ma mission aujourd'hui? Premièrement, te partager l'histoire dans sa globalité. Pas trop de détails, juste le fil conducteur de l'histoire. Les chapitres et versets évoqués concernés seront notés en haut à gauche ou à droite. Et puis deuxièmement, te fournir trois leçons, trois enseignements que j'ai pu tirer selon mon interprétation de l'histoire de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Alors si tu es prêt, allons-y donc sans plus tarder. Et sache maintenant que tout commence dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible dans l'Ancien Testament. Et il est évoqué premièrement Abraham. Abraham est un serviteur de Dieu. Comment dire, un père des nations. Il a eu du succès car il a écouté la voix de Dieu. Je pense avoir déjà parlé de lui auparavant. Et vous savez quoi? Abraham a un frère. Son frère est prénommé Lot. Et vous vous dites bien qu'ils sont frères, alors logiquement, ils mangent constamment ensemble. Ce sont des nomades. Et au bout d'un moment, vous savez quoi? Les bergers de Lot ont des problèmes avec les bergers d'Abraham. Et donc Abraham voit ceci, il se dit, attends, je ne veux pas avoir de problème avec toi, mon frère. S'il te plaît, séparons-nous. J'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu l'as compris. Alors, ils décident de se séparer en bons termes. Ça, c'est vrai. Et écoutez-moi bien, Lot va se diriger, en tout cas va habiter, non loin d'une ville appelée Sodome. Et à ce stade de l'histoire, il est déjà évoqué que ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, sont profondément mauvaises et immorales. Ok? Avançons un peu plus. Au bout d'un moment, comme Dieu aime bien Abraham, il va parler à Abraham en disant, tu sais Abraham, j'ai entendu des bruits. Mes intuitions me disent que les villes de Sodome et Gomorrhe sont profondément immorales, mauvaises et méchantes. Alors je pense que si ces bruits s'avèrent vrais, je prendrai les mesures nécessaires si mon intuition me donne la raison, en tout cas la vérité. Et puis Abraham sait très bien que Sodome et Gomorrhe sont des villes mauvaises, méchantes, mais il n'est pas méchant lui. C'est pour cela qu'il va même négocier oui, avec Dieu, pour en faire en sorte que Dieu sauve la ville en disant, Seigneur, je pense que tu es un Dieu qui est bon, qui est juste, et tu ne vas jamais, j'ai bien dit jamais, laisser le bon mourir avec le méchant. Alors écoute-moi bien s'il te plaît Dieu, je te fais une requête. Si tu trouves ne serait-ce que 50 justes dans ces deux villes, est-ce que tu les épargnerais? Là Dieu écoute et dit, ok, tu es mon serviteur, je dis l'histoire dans la globalité, la conversation, tu es mon serviteur, alors pour 50 justes, je ne vais pas détruire la ville. Abraham continue, 45 justes, 40, 30, 20, 10. Et dernièrement, il dit, Seigneur, je sais que tu es juste, s'il te plaît. Est-ce que pour 10 justes, tu pourrais épargner la ville? Dieu dit, pas de souci. Et devinez quoi? Dieu n'a même pas trouvé 10 justes dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, comme prévu, il prend les mesures nécessaires et prévoit donc de détruire la ville. Mais, rappelez-vous bien, j'ai dit que Lot habitait non loin de Sodome, quelque part un peu dans la ville. Alors, Dieu fait le choix d'amener deux anges pour Lot afin qu'il lui explique, lui et sa famille, la situation, que Sodome et Gomorrhe seront détruites dans très peu de temps. Et donc, ils viennent à la rencontre de Lot. Bien entendu, c'est logique, ils ne sont pas bien, comment dire, accueillis dans la ville de Sodome comme celle de Gomorrhe. Et ils expliquent tout à Lot. Lot dit cela à sa femme, à ses deux filles et à ses beaux-fils, mais ces derniers ne l'écoutent pas, ils rigolent malheureusement. Et au bout d'un moment, vous savez, les anges prennent Lot par la main, par le bras, je pense, en tout cas je crois, je n'en suis pas sûr, mais tout est noté de toute façon, et ils disent à Lot, il faut t'en aller maintenant, toi et ta famille. Allez vous réfugier dans les montagnes. Lot dit, mais les montagnes, c'est loin. Je connais une ville saine, non loin de là, alors ils iront dans cette ville. Ok? Et puis, dernièrement, les anges disent à Lot, quoi qu'il en coûte, quand vous entendrez la ville se faire détruire, ne vous retournez pas pour la regarder. Lot et sa famille disent, ok,
Pas de souci. Mais, il y a toujours un mais. La ville prend feu, elle est détruite en cendres. Et pendant que cela se produit, la femme de Lot, bien entendu, qui a vécu longtemps à Sodome, finit par se retourner. Elle se transforme donc en statue de celle, c'est dramatique. Disons maintenant que l'histoire s'arrête ici. Résumé rapide avant que tu t'en ailles. Écoute-moi bien. Avant aussi que tu aies droit à ces 3 leçons. 2 villes, Sodome et Gomorrhe, profondément orientées vers le mal. Dieu voit ceci, il est comment dire dépité, alors il prend des mesures nécessaires. Il écoute malgré tout Abraham et Lot et la ville est détruite. Malheureusement, la femme de Lot n'est pas sauvée car elle n'a pas écouté les anges. Et là actuellement, j'imagine que tu te poses la question, mais attends, pourquoi Dieu a supprimé ces villes? Quelles étaient leurs mauvaises actions? Pourquoi c'est arrivé jusque-là? Pour te donner réponse à ces questions, les actions de Sodome comme de Gomorrhe, allons dans, premièrement, Ézéchiel chapitre 16, le verset 49 à 50, allons-y, sans plus tarder. Il est dit, voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, bien entendu, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant toi. Alors, première chose à relever, les villes de Sodome et Gomorrhe étaient égoïstes, arrogantes, elles n'aidaient pas les autres, les pauvres. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième élément, allons dans Jude, chapitre 1, le verset 7. Allons-y. Hop là, je prends mon temps, ne vous en faites pas. On presse pas, là on est en petite étude, en petit comité. Ok, allons-y. Alors, de même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont données. En exemple, elles subissent la peine d'un feu éternel. Alors le reste, feu éternel, je n'aime pas trop ça, mais ce que l'on doit retenir ici est la chose suivante. Elles étaient profondément immorales sexuellement, relations contre nature. Et là, c'est bien ce qui est cité dans la Bible. Mais j'imagine qu'il y avait de nombreux péchés. Tellement de péchés que Lot se tourmentait chaque jour en voyant les habitants commettre le mal. Alors maintenant que tu sais pourquoi ces 2 villes ont été supprimées, grâce à la Bible, passons aux leçons. La première est la suivante. Dieu ne supporte pas le péché. En effet, il peut soutenir le pécheur. Un pécheur qui se repent, qui veut aller vers le meilleur, comme chacun de nous. Je pêche chaque jour, mais Dieu ne peut pas supporter un individu qui n'est pas dans l'insouciance, qui connaît la bonne parole, qui connaît la vérité, qui sait ce qu'il fait, qui est raisonnable, mais qui malgré tout décide d'aller vers la voie de l'immoralité, du mal, de l'arrogance, de choses mauvaises, de meurtre. Tu vois, Dieu ne peut pas supporter cela, car cela cause du tort aux personnes autour de cette personne, du pécheur donc, et aussi à la personne qui agit mal en elle-même. Alors au bout d'un moment, on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe, ne penses-tu pas que ces villes, des prophètes sont venus pour leur expliquer la parole, faites ceci, ne faites pas cela, malgré tout, elles ont voulu être autonomes, cela aurait été juste en soi, mais elles ont mal agi en plus, alors elles n'ont rien gagné, et Dieu a dû prendre des mesures, car le mal était si grand dans ces villes que tout débordait et rien n'était sous contrôle. Seconde leçon, sache bien que, quoi qu'il en coûte malgré la destruction de ces 2 villes, Dieu veut le bonheur du juste. Je m'explique s'il te plaît. Écoute-moi bien. Si Dieu était un tyran, tu dois le penser actuellement, mais s'il était un tyran, il aurait juste dit, je vais supprimer Sodome et Gomorrhe, voilà tout, basta. Non. Il a pris la peine de, d'écouter les requêtes d'Abraham, de sauver Lot, etc. Il a fait le maximum en amenant des prophètes dans ces villes, c'est noté aussi dans la Bible, pour que les habitants soient sauvés. Alors dis-toi juste que si ces villes n'ont pas survécu, c'est probablement, en tout cas c'est sûr que tous les habitants de cette dernière étaient profondément mauvais, orientés vers le mal. Mais Lot, il aurait pu se dire, ok, Lot est dans la ville, je le supprime avec les bons, les mauvais, non. Abraham l'a dit, Dieu n'est pas un Dieu qui va faire périr, c'est-à-dire mourir le bon et le méchant en même temps. Il a bien fait le tri, il faut le préciser. Maintenant, dernière leçon. Et elle se trouve dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 6, je crois, pardon. Allons-y. Ok. C'est pas facile de chercher dans la Bible, hein, mais vous savez, on s'habitue. Ok. Il est dit ici. Par ailleurs,
Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré l'autre juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet chaque jour, jour après jour, son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Alors, vous savez, j'aime beaucoup ce passage de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 6. Pourquoi? Ici, il est fait un résumé de tout ce que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire les 2 premières leçons. Tu le sais déjà, Dieu a sauvé le juste, il est dit aussi que Lot se tourmentait chaque jour et Dieu l'a délivré. Deuxièmement, Dieu n'aime pas le péché. Il commettait carrément des actes criminels. Alors Dieu a dû prendre les mesures nécessaires. Et dernièrement, c'est important, il est dit dans le verset 6 que Dieu a donné les villes de Sodome et Gomorrhe en exemple pour ceux qui font le mal, qui restent dans les mauvaises actions et restent dans l'impiété. C'est un exemple car j'ai remarqué que beaucoup de fois dans la Bible, il est cité Sodome et Gomorrhe en disant que, à la fin des temps, ceux qui ne se repentent pas auront droit à cela même en pire. Alors tout cela pour nous alerter sur le fait que Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu ne peut pas supporter le péché constamment. Il peut encore moins supporter un individu qui n'accepte pas cela. Et Sodome et Gomorrhe ont été des exemples pour cette vidéo et pour la Bible en général. Alors résumons ceci, laisse-moi terminer. Premièrement, Dieu n'accepte pas le péché, mais accepte le pécheur. Tu l'as compris. Il acceptera toujours un individu qui pêche, oui, mais qui, malgré tout, tente de s'en sortir, tente d'aller vers le haut, tente d'aller vers le meilleur. Première chose. Seconde chose. Dieu veut le bonheur du juste. On l'a vu avec Lot et Abraham. Et dernièrement, les villes de Sodome et de Gomorrhe sont des exemples, nous montrant que rester dans l'impiété ne mène à rien, j'ai bien dit rien de bon. Tu auras une destruction comme elle, intérieure, peut-être mentalement, et aussi extérieure, physiquement. Mais ces villes montrent un exemple, rester dans le mal ne mène à rien de bon. Alors voilà tout. Alors pour résumer, je t'ai un peu expliqué l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Tragique, dramatique, une histoire, comment dire, un destin qui aurait pu être évité, selon moi. Deuxièmement, tu as eu 3 leçons. 3 leçons, je les ai déjà évoquées, je ne vais pas répéter. Alors maintenant, si cela t'a plu, parce que c'est terminé, tu pourrais t'abonner, et seulement si cela t'a plu, liker, commenter, partager. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi. Cela a été un réel plaisir de tourner cette vidéo. Alors voilà tout, prochaine vidéo dans quelques jours, je ne sais pas trop quand. Et puis, au revoir, bye bye.